Voilà, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa du lundi matin. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose de vous installer en position allongée pour démarrer cette séance parce qu'on commencera une séance dédiée. Je vais l'intituler Retour au centre. Pas mal de salutations au soleil encore comme les semaines dernières, mais avec un focus particulier sur le fameux centre, le cylindre, voilà, dont on n'a pas forcément parlé beaucoup ces derniers temps, qui normalement doit toujours être là. Mais voilà, aujourd'hui, on va mettre tous les projecteurs dessus. Donc, on s'allonge confortablement sur le tapis. Alors, je le rappelle maintenant, je le redirai plus tard. Évidemment, si il y a des zones du corps qui coincent un peu en ce moment, adapter, modifier les postures. L'idée, c'est de se faire du bien et uniquement de se faire du bien. Donc, on s'installe en position allongée. Vous pouvez allonger vos jambes si tout va bien au niveau du bas du dos. S'il est un peu sensible, placez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. On va commencer avec les bras déposés sur le sol, légèrement décollés du buste, paume des mains tournées face au plafond. Et une fois qu'on est installé sur notre tapis, on a le droit de pousser un soupir de contentement. On prend une profonde inspire. Un long soupir. Voilà, comme à chaque fois qu'on déroule le tapis et qu'on s'y installe, on prend quelques instants pour y arriver pleinement et pour profiter peut-être quelques instants de ce moment où on prend le temps de s'installer confortablement, de s'abandonner presque là, en position allongée sur le sol qui nous soutient. On prend le temps progressivement d'arriver dans ce moment présent. Et pour nous aider à arriver dans ce moment, je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Donc dans votre corps, d'abord physiquement, balayez-le depuis vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et faites votre petit état des lieux sans jugement. Observez, notez si vous percevez à l'intérieur de vous, là maintenant, des zones peut-être sensibles, inconfortables, tendues, ou peut-être douloureuses. Une observation, une première observation pour arriver doucement dans le moment présent, mais aussi pour bien avoir en tête ces éventuelles zones. Et pour, comme je disais tout à l'heure, peut-être choisir l'option qui vous conviendra le mieux, parmi celles que je vous proposerai tout au long de la séance, ou de même faire le choix, vous autoriser, vous donner la permission de ne pas faire certaines postures si elles ne vous conviennent pas aujourd'hui. Prenez quelques instants maintenant pour observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant. À quoi vous pensez? Est-ce que le flux de vos pensées est plutôt tranquille, calme ce matin ou déjà assez à grande vitesse? Ou embouteillé, observez, sans juger. De nouveau, on prend une profonde inspire. Une longue expire. Donc, une séance aujourd'hui avec un focus sur notre centre. Donc, ce que j'appelle le centre, c'est toute la partie de notre buste qui soutient nos postures, quelle que soit la position. Donc, c'est évidemment l'abdomen et les abdominaux, mais pas seulement. C'est aussi les muscles qui sont sur les côtés de la taille et aussi les muscles dorsaux, les muscles du dos. Donc, j'appelle souvent le cylindre. Vous pouvez imaginer comme un cylindre, comme une grosse ceinture ou un corset aussi.
voilà, qui est là pour soutenir votre posture. Si vous avez une intention personnelle à déposer pour votre séance, n'hésitez pas à le faire maintenant. Je vais vous inviter, s'il fait légèrement frais dans la pièce dans laquelle vous êtes, à placer vos deux mains paume contre paume, à les frotter pour créer de la chaleur. On va venir placer nos deux mains au niveau de notre ventre, donc à l'avant de notre cylindre. Donc on frotte nos mains. Si vos mains sont déjà chaudes, vous pouvez les placer d'ores et déjà sur votre ventre. Et on va petit à petit installer la respiration ventrale si elle n'est pas déjà en place. Donc, je vais vous inviter à simplement observer votre respiration, là maintenant. Observez comment vous respirez, à quel endroit vous respirez. Est-ce que c'est plutôt la poitrine qui se soulève ou est-ce que c'est déjà votre ventre qui se soulève à l'inspire? Expirez lentement, profondément. Et petit à petit, si vous le pouvez, dirigez l'air que vous inspirez sous vos mains pour laisser votre ventre légèrement se gonfler comme un ballon. Et à l'expire, laissez-le se dégonfler. On fait quelques respirations ventrales ici. Juste pour porter notre attention au niveau de notre centre. Percevez le contact de vos mains, leur poids, leur chaleur ou leur fraîcheur de vos mains sur votre ventre. Et permettez à votre ventre de se gonfler à chaque inspire et de se dégonfler à chaque expire. Et à ce que vos épaules soient bien relâchées dans le sol. Et on va commencer, on va continuer à travailler notre connexion avec cette partie de notre corps, hein, qu'on appelle le corps en anglais. Je vais vous inviter à visualiser, pour l'instant juste le visualiser, l'avoir à l'esprit, votre périnée. Donc ce grand muscle qui se trouve vraiment tout en bas de votre bassin, un peu comme un hamac qui soutient tout ce qu'on a dans l'abdomen. Comme une sorte de, voilà, j'aime bien prendre la forme du hamac. Donc, visualisez votre périnée et on va ensemble faire 3 contractions de périnée. Donc, je vous rappelle l'image mentale que vous pouvez utiliser. Donc, ce hamac, hein, il tapisse toute la base de votre bassin. Vous pouvez, pour pouvoir le contracter efficacement, imaginer comme une fermeture éclair qui partirait de votre anus, derrière, qui passerait ensuite par le vagin, puis par l'avant du bas du ventre jusqu'au nombril. Donc, une fermeture éclair qui partirait de l'anus jusqu'au nombril. Et l'idée avec le périnée, c'est de le contracter sur l'expire. Donc, je vous propose de prendre une profonde inspire ensemble en laissant le ventre se gonfler comme il se gonfle. Et quand vous commencez à expirer, à commencer à fermer votre fermeture éclair, à remonter votre fermeture éclair, donc à squeezer le hamac de l'arrière jusqu'au nombril. Tout le long de l'expire, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, et commencez à sentir peut-être tous les autres muscles qui sont connectés avec le périnée, notre corset intérieur qui s'active. Inspirez pour relâcher. Et avec la prochaine expire, vous recommencez. Deuxième contraction du périnée. On squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air à expirer. Le nombril est rentré, vous pouvez monter votre fermeture éclair presque jusque sous les côtes. Vous inspirez pour reprendre de l'air, laisser votre ventre se gonfler. Et une dernière expire, une dernière contraction de périnée ici dans cette posture. On squeeze, 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 on squeeze. Et on inspire pour relâcher. Avec une prochaine inspire, vous allez laisser vos jambes s'allonger sur le tapis si elles étaient repliées. Vous les resserrez l'une à côté de l'autre. Si tout va bien au niveau des bras et des épaules, vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête. On s'étire ici. On inspire, on se grandit. Et avec l'expire suivante, on replie jambe droite sur le buste.
ou légèrement sur le côté. Entrelacez vos doigts sur cette jambe pliée droite et on presse tout le long de l'expire, la jambe droite sur le buste. On inspire, on s'étire, on se grandit, on s'allonge, on cherche à toucher le mur de devant avec les pieds, le mur derrière avec les doigts. Avec l'expire suivante, jambe gauche se replie, on la presse contre nous tout le long de l'expire. Encore une fois, de chaque jambe, on inspire, on se grandit. On baille si on en a besoin. Avec l'expire, on replie, jambe droite sur le ventre, légèrement sur le côté en fonction de ce que vous préférez. Relâchez bien vos épaules. On inspire, on s'étire. On expire, jambe gauche sur le pied. Inspire, on s'étire. Dernière fois, expire, jambe droite. Ici, on commence les options. Vous avez l'option de rester ici, jambe droite repliée, pour quelques respirations. Si vous souhaitez continuer à activer, travailler votre sang, votre cylindre, on va décoller la tête, décoller les épaules. Option de rester ici. C'est déjà un premier travail. Si vous ajoutez en plus la contraction du périnée, vous travaillez les muscles abdominaux du bas, le périnée et puis le transverse en bas du ventre, et aussi la ceinture abdominale. Vous pouvez choisir de placer vos bras parallèles au sol, donc sans tenir la jambe, bras parallèles au sol. Dernière option, la plus intense a priori pour cette posture, c'est de décoller de quelques centimètres la jambe gauche, pied gauche flex. Tout est actif ici. On inspire, on expire 5, où vous soyez. 4, 3, 2, 1. On repose, on réallonge les deux jambes, on replace les deux bras vers l'arrière, on s'étire, on se grandit. Avec l'expire, jambe gauche, même chose, mêmes options. Vous restez ici, jambe gauche pliée contre votre ventre, c'est l'option 1. Option 2, on décolle la tête, on décolle les épaules, on garde les doigts sur la jambe. Option 3, bras parallèles au sol. Dernière option, option 4, on décolle la jambe droite de quelques centimètres, pied droit flex pour bien activer la jambe. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. On repose les jambes, on réétire les jambes, les bras à l'arrière. Si ça va, on inspire, on se grandit. Prochaine expire, on va venir replacer les mains sur le ventre, peut-être plus sous le nombril, de façon à ce que vos doigts soient au niveau du bas de votre ventre. Je vais vous faire sentir une contraction toute simple. Enfin, juste vous prendre conscience d'un muscle abdominal qui se trouve au-dessus du périnée, au bas du ventre. C'est ce qu'on appelle le transverse. Donc, placez vos mains de façon à ce que vos doigts soient au niveau du bas du ventre. Et ensuite, placez vos jambes à l'équerre. Donc, vous pouvez lever vos jambes vers le plafond. Ensuite, vous repliez vos jambes. Donc, on a les mollets, les tibias qui sont parallèles au sol. Sous vos doigts, vous devriez sentir un léger engagement au niveau du bas du ventre. C'est le transverse. Option de rester là. Option, ensuite, de taper les orteils du pied droit sur le sol, orteils du pied gauche sur le sol. On continue à respirer et on tape le sol avec les orteils alternativement de droite et de gauche. Je vais vous inviter à vérifier que vous n'avez pas mal dans le bas du dos quand vous faites ce mouvement. Si vous avez mal, si ça tire pas mal, plus ou moins, mais si vous sentez une douleur dans le bas du dos, c'est que possiblement la ceinture abdominale n'est pas suffisamment engagée. Vous voyez, peut-être presser le bas de votre dos dans le sol pour voir si ça change quelque chose et continuer. Sinon, allez moins vite. Ce mouvement ne doit pas tirer dans le dos. OK, option de rester ici. Option de transformer cette petite tape à droite et à gauche en pédalage. Vélo du yoga, avec peut-être des petits cercles. Même chose, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, donc soyez vigilante avec ça. Voyez, pour activer votre périnée, absorber votre nombril. Ça va engager le ventre et normalement soulager le bas du dos. Et ensuite, si vous voulez intensifier ce mouvement, libre à vous d'imaginer que la roue est beaucoup plus grande et qu'une jambe se tend presque jusqu'au sol.
Plus vous allez doucement et plus vous faites de grands cercles avec vos jambes, plus c'est intense pour votre ventre, votre centre. Mais attention, ça risque possiblement de creuser le bas du dos, tirer dans le bas du dos. Respirez bien. On continue pour 5, 4, où vous soyez. 3, 2, et 1. On va reposer les jambes une dernière fois. On va allonger les jambes sur le sol, placer les bras au-dessus de la tête. On inspire, on se grandit. Avec l'expire suivante, on ramène les deux jambes cette fois contre la poitrine. 2 options pour se retrouver en position de 4 pattes. Vous roulez d'avant en arrière des petites roulades ou vous passez sur le côté en position du fœtus. On se retrouve à 4 pattes. À 4 pattes, avant que je vous invite à bouger comme vous le souhaitez dans cette posture de 4 pattes pour délier un peu le corps, juste prenez quelques instants pour noter, peut-être, vous l'avez peut-être senti en vous relevant. Observez votre ventre, notez si vous sentez un peu de chaleur à l'intérieur ou si ça, voilà, si ça a déjà un peu travaillé, ou simplement juste placez votre attention dans cette zone. Et ensuite, on y va pour des mouvements libres en position de 4 pattes, hein, pour délier un peu le corps ici, échauffer, tourner autour de vos poignets si c'est une zone qui est un peu sensible. Rouler au niveau de vos épaules si c'est cette zone-là qui est un peu tendue aujourd'hui, ou au niveau du bassin, la colonne vertébrale, voyez ce dont vous avez besoin ici maintenant. Relâchez bien la tête, les cervicales. On essaye d'éliminer les tensions aussi dans cette zone. Et ensuite, on va venir en position de 4 pattes, immobile. Et on va refaire, comme on l'a fait en position allongée, 3 contractions de périnée. Donc, dans cette position de 4 pattes, je vais vous inviter à visualiser cette fermeture éclair de l'anus jusqu'à votre nombril. Fermez les yeux si ça vous aide. Prenez une autre image si vous préférez. On inspire. Avec l'expire, vous allez squeezer votre anus, puis remonter cette fermeture éclair jusqu'au nombril, comme si vous vouliez que votre nombril vienne toucher votre colonne vertébrale. Tout le long de l'expire, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze. À l'inspire, on relâche. Expire, on recommence, on squeeze. Sentez peut-être comme si, voilà, ce muscle du périnée, c'est vraiment comme une sorte de sac. Vous savez, ces sacs avec le cordon qu'on tire. Donc, imaginez que tout le long de l'expire, vous tirez le cordon jusqu'au nombril, peut-être même jusque sous les coudes. À l'inspire, on relâche. On en fait une dernière si ce n'est pas déjà le cas ce que j'ai parlé. Inspire, on relâche. J'aimerais que vous gardiez ça en tête. On va maintenant faire la transition avec les chats et les vaches. Donc, on va inspirer, on va redresser le sommet du crâne et le fessier vers le ciel. Mais j'aimerais que vous gardiez un minimum d'engagement au niveau du ventre. C'est ce qui va protéger le bas du dos. Je le dis souvent dans cette posture, on ne cambre pas le bas du dos. Pas cambrer le bas du dos, il faut qu'il y ait un minimum d'engagement au niveau du bas du ventre. Avec l'expire, on relâche. Sommet du crâne, coccyx vers le tapis, on laisse le dos s'arrondir. Relâchez bien la tête entre les bras. À l'inspire, on redresse en gardant un minimum d'engagement au niveau du périnée, du bas du ventre. Vous pouvez aussi imaginer, c'est une autre image que je donne, un carton là, qui serait exactement la dimension de l'espace qu'il y a entre vos bras, l'avant de votre buste et vos cuisses. Et le dessus de ce carton est super sale. Et vous ne voulez pas que l'avant de votre buste touche ce carton. Gardez un minimum d'engagement au niveau du ventre. On expire, on relâche, relâchez bien la tête, on commence à presser le sol pour créer de l'espace peut-être entre les omoplates. Encore une fois, dans chaque sens, avec une respiration, on inspire, on redresse. On expire, on arrondit. Prochaine inspire, on va revenir donc en position neutre. Pied gauche. Le pied gauche va s'ouvrir à l'extérieur du tapis, va se déplacer à l'extérieur du tapis. Vous allez vous tourner vers le côté droit de votre tapis et placer votre pied droit à l'arrière. C'est clair ça? Ouais, c'est la planche soutenue. Si ça va au niveau des épaules, vous pouvez tendre le bras droit vers le ciel. Ça, c'est l'option 1. Option 2, si vous voulez étirer tout le côté, vous basculez le bras droit le long de l'oreille. Ça, c'est si ça va au niveau de l'épaule. Option de rester ici. À chaque inspire, vous allongez le dos.
Dernière option, avec l'expire, c'est de lever la jambe droite parallèle au sol et de ramener le bras droit vers la jambe droite. À l'inspire, on réétend le bras, on repose la jambe. Expire, on ramène bras et jambes ensemble avec moi. Inspire, on étire. Ou on reste où on est. Expire. Encore 2. Respiration ici. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Et expire. Pour garder la stabilité dans cette posture, il y a tout le cylindre qui travaille. Expire, on repose. On revient en position de 4 pattes. Même chose de l'autre côté. On déplace les orteils, le pied droit à l'extérieur droit du tapis. On tourne le buste vers la gauche, on place le pied gauche à l'arrière du tapis. Si ça va au niveau du bras gauche, on le déploie vers le ciel. Option 1, restez ici. Option 2, on bascule le bras gauche au-dessus de la tête pour bénéficier d'un bon étirement là, sur tout le côté gauche du flanc. Surtout si on presse le pied arrière dans le sol. Option de rester ici. Option avec la prochaine expire, de monter la jambe parallèle au sol et de ramener le bras gauche le long du buste. Inspire, on s'étire. Expire, ramène. On fait travailler le côté ici. Inspire, on s'étire. Expire, ramène, côté du cylindre. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, étire. Et le dernier, expire, monte. Inspire, on étire. Et avec l'expire suivante, on revient à 4 pattes. Super. On va placer les orteils sur le tapis. On va venir en chien tête en bas. Posture de l'enfant, si le chien tête en bas n'est pas une option aujourd'hui. On est sinon au niveau du chien tête en bas, et même chose que ce qu'on a fait à 4 pattes. On plie une jambe après l'autre, on délie le corps dans cette posture qu'on n'a pas fait depuis plusieurs jours peut-être. On relâche bien la tête entre les bras. Ok, et ici juste 3 respirations, 3 contractions de périnée sur l'expire. On va faire option ventre plat. On va inspirer. Avec l'expire, squeezez votre périnée, fermeture éclair de l'anus jusqu'au nombril. On squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze. Inspire, on relâche. Expire, on squeeze. Inspire, on relâche. Expire, on squeeze. Inspire, relâche. On ramène les mains près des pieds à l'arrière. Les pieds se déposent bien à plat sur le tapis. On se relâche complètement vers le sol. On peut ajouter quelques mouvements de balancier. On peut attraper les coudes d'opposition si on souhaite. La tête est complètement relâchée entre les bras. Quelques respirations ici. Et oui, non, avec la tête, c'est au niveau des cervicales que c'est un peu tendu. Vous voyez ce qui vous fait du bien ici. Puis on va plier les jambes suffisamment pour venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. On place les mains sur les cuisses. On inspire, on expire ici. Prochaine inspire, pressez fort dans le sol. On se redresse. Ah, hello, hello. On va venir à l'avant du tapis. Le flow, les mouvements ici vont venir avec des salutations au soleil de deux formats différents. Donc, comme on l'avait fait les semaines précédentes, hein, les 2 premières relativement détaillées et lentes, et ensuite on bougera un peu plus avec le souffle une fois que vous aurez les mouvements dans la tête. On commence en posture de la montagne, on s'ancre les 2 pieds dans le sol. Vous prenez le temps de bien sentir ce contact de vos pieds rivés dans le sol. On soulève les rotules. Et ici, peut-être, même chose, veillez au placement de votre bassin. Et si votre bassin est en position neutre, donc les fesses pas trop ressorties vers l'arrière, le ventre pas trop avancé vers l'avant, si vous avez une posture médiane pour le bassin, vous devez possiblement sentir un minimum d'engagement au niveau du transverse ici. Voyez si vous pouvez sentir ça. Si vous ne sentez pas, ce n'est pas grave. On relâche les épaules loin des oreilles, bras le long du buste, paume des mains tournées face à vous, posture de la montagne. Ok, on y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On allonge, on se grandit, comme tout à l'heure sur le sol. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. On inspire, on allonge le dos.
Avec l'expire, on plonge vers l'avant. On relâche. Prochaine inspire, on remonte le buste à mi-chemin, parallèle au sol, doigts sur les tibias, bras allongés le long du buste, comme vous préférez. Avec l'expire, main sur le sol, on envoie le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière en planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol. Puis, fermeture éclair zippée, donc on active périnée nombril. Et on plie les coudes le long du buste, on plonge. Alors, on va faire le criquet aujourd'hui. Donc, front sur le sol, les bras allongés le long du buste, paume des mains sur le sol. On va le faire en plusieurs options, plusieurs étapes. L'idée, c'est de travailler l'arrière du cylindre. On va inspirer, décoller la tête, décoller les épaules, c'est l'option 1. L'option 2, c'est d'ajouter les bras. Donc, vous tirez les doigts vers l'arrière. D'abord, tirez les doigts vers l'arrière pour éloigner les épaules des oreilles. Et ensuite, on décolle les bras. Fusée supersonique, on a toujours le dessus des pieds en contact avec le sol. C'est une autre option. Dernière option, c'est de justement soulever les jambes. Mais avant de soulever les jambes, je souhaiterais que d'abord, vous tiriez les orteils d'un pied, pied droit par exemple, vers l'arrière. Et ensuite, vous décollez la jambe. Vous tirez les orteils du pied gauche vers l'arrière. Ensuite, vous décollez la jambe. Ça va permettre de garder de l'espace au niveau du bas du dos et de ne pas cambrer le bas du dos, de ne pas squeezer le bas du dos. Criquet. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire, relâche, prends sur le tapis, on place les mains sur le sol au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, on décolle la tête, les épaules, de nouveau, on presse le sol avec les mains, c'est le cobra, les épaules bien loin des oreilles. Et avec l'expire, 4 pattes, posture de l'enfant ou chien tête en bas. On reste 2 respirations, chien tête en bas. Vos mains sont bien à plat sur le sol, 2 ventouses bien ancrées dans le sol comme on l'a travaillé les semaines précédentes. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol aussi, même si toute leur surface ne touche pas le sol. C'est OK, on prend une profonde inspire, on presse le sol avec nos 2 ventouses ici. On transfère cette force le long des bras, tout le long de l'arrière du dos jusqu'aux 2 os des fesses qui montent un peu plus vers le ciel. Et avec l'expire, on laisse les talons descendre un peu plus vers le tapis. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains et avec l'expire, pied droit, pied gauche à l'avant ou plusieurs petits pas. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin, le dos s'allonge, les épaules loin des oreilles. Yes. Expire, on rebascule vers l'avant, relâchez bien votre tête. Prochaine inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Main au niveau des cuisses, si les épaules sont un peu fragiles en ce moment, on bras le long des oreilles, vous choisissez, on expire. Prochaine inspire, on presse fort le sol. Avec nos pieds, on monte les bras vers le ciel. On va chercher là-haut cette énergie du soleil comme on a fait les semaines précédentes, si ça nous aide, ou si on en a besoin. Et avec l'expire, on prend les mains jointes au niveau de la poitrine. Ok, on y va. Même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On laisse le dos s'allonger. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici sur notre chaise. Avec l'expire, on plonge vers l'avant. Relâchez la tête. Inspire, on remonte à mi-chemin, le dos s'allonge. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. On inspire en planche. On expire, on dépose les genoux. On squeeze notre fermeture éclair. Périnée, nombril absorbé. On plie les coudes le long du buste. On plonge sur le sol. On allonge les bras le long du buste, front sur le sol. Criquet, plusieurs options. On inspire, on décolle la tête, les épaules. Si on le souhaite, on tire les doigts vers l'arrière, on décolle les bras. Si on le souhaite, on tire les orteils vers l'arrière, on décolle les jambes. On inspire, on expire. 3, 2, 1. On relâche main au niveau de la poitrine. Prochaine inspiration, cobra. Expire, 4 pattes, posture de l'enfant ou chien tête en bas. 2 respirations ici. La tête est bien relâchée entre les bras. On inspire profondément, on laisse le dos s'allonger. Le bassin monter un peu plus vers le plafond avec l'expire. On laisse les talons descendre vers le sol. Prochaine inspire, on va monter sur la pointe des pieds. On plie les genoux, regarde entre les mains et avec l'expire, pied gauche, pied droit à l'avant ou plusieurs petits pas. On inspire, on revient à mi-chemin. On remonte à mi-chemin, pardon. Les épaules bien loin des oreilles. Expire, rebascule vers l'avant. Prochaine inspire, venez vous asseoir sur votre chaise imaginaire, bras sur les cuisses ou le long des oreilles. Choisissez, on expire. Prochaine inspire, on presse le sol. On monte les bras vers le ciel. On cherche à allonger le dos. Avec l'expire, on prend les mains jointes au niveau de la poitrine. Ok, encore 2. Un peu plus vite avec le souffle. Enfin, pas plus vite, c'est pas tellement le fait que ce soit plus vite, c'est surtout que c'est le souffle qui guide un peu moins l'instruction. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, chaise.
Inspire dans la chaise pour allonger le dos. Expire, on plonge vers le sol, on relâche la tête. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied droit, pied gauche, planche. Inspire, on plonge. Expire, genou sur le sol, périnée, nombril absorbé, on plie les coudes, on plonge. Inspire, dans le criquet, version de votre choix, bras décollés, jambes décollées, pensez bien à tirer les doigts, les orteils avant de décoller. On expire. On inspire en criquet. Avec l'expire suivante, on relâche. On vient placer les mains près de la poitrine. Prochaine inspire, cobra. Expire, quatre pattes, posture de l'enfant ou chien tête en bas. Une longue inspire ici. Une longue expire. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains. Pied droit, pied gauche à l'avant. Avec l'expire, plusieurs petits pas. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on bascule vers l'avant, relâchez bien la tête. Prochaine inspire, chaise. Expire dans la chaise. On inspire, on presse le sol, on se grandit, rechercher haut, l'énergie là-haut, on en a besoin peut-être. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Dernière, on inspire. On lève les bras vers le ciel. On monte les bras, on allonge le dos avec l'expire, chaise. Inspire dans la chaise. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire, planche. Expire, genoux sur le sol, périnée, nombril engagé. Inspire, en redressant criquet, version de votre choix. Pensez à étirer les doigts, les orteils vers l'arrière avant. Expire. Inspire, avec la prochaine expire, on relâche, main au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, on remonte en courbe. Expire, quatre pattes, chien tête en bas, posture de l'enfant. Une longue inspire, relâchez bien la tête. Une longue expire. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains, pied gauche, pied droit à l'avant, plusieurs petits pas. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, bascule vers l'avant, tête relâchée. Prochaine inspire, chaise. Expire dans la chaise. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. On ferme les yeux quelques instants, bien ancré dans le sol avec nos pieds. Vous pouvez replacer votre attention au niveau du ventre, voire au niveau de votre bassin, si vous êtes un peu avachi, si vous êtes toujours ici bien engagé au niveau de votre cylindre, peut-être plus de chaleur au niveau du cylindre, observez. Juste quelques instants, vous pouvez revenir à votre intention du départ, si vous en avez placé une, ou sinon simplement la raison pour laquelle vous êtes sur votre tapis là maintenant. Et je vous propose de continuer avec une deuxième salutation au soleil, une autre version. On va inspirer, on va monter les bras vers le ciel, on va allonger le dos, ça commence pareil. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur la chaise imaginaire. On inspire ici sur notre chaise. Avec l'expire, on plonge vers l'avant, relâchez bien. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. Expire suivante, on va juste déposer le bout des doigts sur le sol. Pour l'équilibre, on va placer le pied droit à l'arrière pour la fente haute. Pied droit à l'arrière. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds et on monte ici en fente haute. Ok. On va plier légèrement le pied à l'arrière, vous savez, basculer le bassin. Quand on bascule le bassin, qu'est-ce qui se passe? On active le transverse en bas du ventre qu'on a senti tout à l'heure quand on tape avec nos pieds. On peut tendre la jambe à l'arrière ensuite. Si vos épaules vont bien, vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Avec l'expire, on ouvre les bras en cactus. 3 fois. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on ouvre en cactus. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. On va ensuite venir entrelacer nos doigts à l'arrière. Il n'y a rien qui bouge jusqu'au bassin, j'ai presque même envie de dire, il n'y a rien qui bouge jusqu'aux côtes. Le cylindre est là pour nous soutenir dans cette posture, en plus des jambes évidemment. On entrelace nos doigts vers l'arrière, on roule les épaules vers l'arrière, on tend les poings, on tend les doigts vers le sol, on laisse la poitrine s'ouvrir ici. Et on prend 3 respirations ici, entre les épaules à l'avant, dans la poitrine. On inspire profondément, on fait un maximum de plein. On expire, on inspire, on expire, et derrière on inspire,
Et on expire. On va placer les mains à la taille, tout doucement plier le genou à l'arrière pour venir le déposer sur le sol en forme basse. On inspire, si tout va bien au niveau des bras, on monte les bras le long des oreilles. Avec l'expire, on va venir placer la main droite sur le sol, et ouvrir le bras gauche vers le ciel. C'est la forme twistée avec le genou sur le sol. Si vous souhaitez, vous pouvez décoller le genou du sol, comme vous le souhaitez. Choisissez ce qui vous convient. On inspire, on expire dans ce twist. On inspire, on expire. On inspire avec l'expire suivante. Si votre genou était décollé, reposez-le sur le sol. Et là, on va refaire la planche sur le côté qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vos orteils du pied droit va venir à l'extérieur du tapis et votre pied gauche, là, qui était à l'avant, va venir à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche sur le côté, soutenu. Ici, vous avez les mêmes options qu'on a faites tout à l'heure à l'échauffement. Vous pouvez rester là. Vous pouvez placer le bras droit le long de l'oreille. On y va pour quelques expires. On va monter la jambe gauche, pied gauche flex, bras droit le long du pouce. On inspire, on s'étire. Expire, amen. Inspire. Expire. Dernier. Inspire, on s'étire. Expire, on monte. Inspire, on s'étire. Ici, on grandit tout le côté. Avec l'expire, on revient la main gauche sur le sol. On est à 4 pattes. Et on vient en chien tête en bas. Ou posture de l'enfant, squeezez le chien tête en bas si vous préférez. On va prendre une longue inspire ici. Une longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, regarde entre les mains. Pied droit, pied gauche à l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on bascule vers l'avant. Relâchez bien la tête. Prochaine inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Bras sur les cuisses, sur le long des oreilles, vous choisissez. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène les main jointes au niveau de la poitrine. On y va pour le côté gauche, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on plonge vers l'avant. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. J'ai oublié la chaise. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière-planche. Mais non, je me trompe. Je savais bien que je me trompais, pardon. Vous êtes tout. Ouais, il y en a qui suivent, c'est bien, on est en fente haute. Donc, si vous êtes en chien tête en bas, amenez le pied droit entre les mains. Pardon, pour ce cafouillage. On est en fente haute, avec le pied droit à l'avant. Pied droit à l'avant, c'est ça. Ok, on se réancre, on retrouve sa stabilité. Pour voir la concentration. On plie le genou un peu à l'arrière. On bascule le bassin vers l'avant pour activer ce transverse ici. On retend la jambe à l'arrière ensuite. On inspire, on monte les bras le long des oreilles. Avec l'expire, on ouvre les bras en cactus. 3 fois. Si ça va au niveau des épaules, on inspire, on tend les bras. Expire, on ouvre. Inspire, tend. Expire, ouvre. Inspire, tend. Expire, ouvre en cactus, reste ici, ou alors bien entrelacer les doigts à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière, on tend les poings, on tend les doigts vers le sol, vers l'arrière, là pour laisser la poitrine s'ouvrir ici. Mais au lieu d'être complètement debout, est-ce qu'on peut garder un engagement au niveau du ventre pour que ce soit vraiment la poitrine qui s'ouvre et pas le bas du dos qui cambre. Et on respire entre les épaules. On inspire, on expire. On inspire, on expire, on inspire. Et on expire, on va détacher nos doigts, placer les mains à la taille et venir déposer le genou gauche sur le sol. Prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel si ça va toujours. Avec l'expire, main gauche sur le tapis aligné avec le pied droit. Et l'inspire suivante, bras droit vers le ciel. Forme twistée avec option de décoller le genou gauche du sol. Vous décidez. On inspire ici. On expire. On inspire. Et avec l'expire suivante, on dépose le genou gauche sur le sol. Pied gauche s'ouvre vers l'extérieur du tapis et le pied droit vient se placer à l'arrière du tapis pour la forme soutenue ici. Bras droit vers le ciel, option 1. Bras droit le long de l'oreille, option 2. Option 3, avec une prochaine expire,
On monte la jambe droite, on ramène le bras droit le long du buste. Inspire, étire. Expire, monte. Inspire, étire. Expire, monte. Dernier, inspire, étire. Expire, monte. Inspire, on s'étire, on étire tout le côté là. Avec l'expire, on revient à quatre pattes. Et on vient en chien tête en bas ou posture de l'enfant. Une longue inspire au conçoit. Une longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on regarde entre les mains. Pied gauche, pied droit à l'avant. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on bascule vers l'avant, relâchez bien la tête. Prochaine inspire, on vient sur la chaise, appuie les appels à l'aller. On monte les bras vers les oreilles en option, on expire. Prochaine inspire, on presse pendant le soleil avec nos pieds, on monte les bras vers le ciel, on va chercher l'énergie du soleil là-haut, et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Ok, petite pause ici. Prenez quelques instants pour vous reconnecter à ce dont vous avez besoin, peut-être l'ancrage, les pieds dans le sol, peut-être le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel là-haut, peut-être votre centre qui vous soutient ici. La chaleur, l'énergie, votre respiration. Ok. Et on va maintenant venir en chien tête en bas avec une demi-salutation au soleil. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. On inspire en chaise. Expire, plonge vers l'avant, relâche bien la tête. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol, on vient en posture de l'enfant, tout le monde. Bon, sur le sol, vous avez plusieurs options. Ici, en chien tête en bas, en posture de l'enfant, bras étendus vers l'avant. Si ça va au niveau de vos épaules, vous pouvez même monter sur la pointe de vos doigts pour étirer le dos si ça fait du bien. Étirez l'arrière de votre cylindre, là. Ou vous remettez vos bras le long des jambes si c'est préférable. On prend 3 respirations. Ici, on inspire profondément. À travers tout votre cylindre, j'ai envie de dire. Donc, gonflez votre ventre au maximum. Donc, l'avant du cylindre, sentez la taille s'expanser, donc les côtés du cylindre. Et imaginez, sentez peut-être l'espace secret dans le bas du dos, dans le milieu du dos, l'arrière de votre cylindre. On expire, on relâche le bassin sur les talons. 2 encore, on inspire profondément à travers tout votre cylindre. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Super. On va venir maintenant continuer à travailler le cylindre à la fois en extension et en renforcement avec la posture de l'arc. Donc, on va venir sur le ventre. Encore une fois, il y a plusieurs options ici. Il va y avoir l'option du criquet et ensuite d'évoluer vers la posture de l'arc. On va déposer le front sur le sol et on va allonger les bras le long du buste. Le criquet comme tout à l'heure, lors de la première version de salutation soleil qu'on a fait. Donc, je redécompose les options. On va inspirer, décoller la tête, décoller les épaules, tirer les doigts vers l'arrière, décoller les bras. Ça, c'est l'option. D'accord? On travaille ici tout l'arrière, la chaîne arrière musculaire le long de la colonne vertébrale. Deuxième option, c'est de tirer vos orteils vers l'arrière, ensuite décoller vos jambes. Vous avez l'option de rester avec juste les bras décollés, option de rester ici avec les bras décollés, les jambes décollées. Criquet. Pour évoluer vers l'arc, on va plier les jambes, venir attraper les pieds à l'extérieur ou à l'intérieur comme vous voulez, ou vos chevilles si vous préférez. Ça dépend de la longueur de vos bras, de l'extension de votre dos. Et ici, on va chercher, si vous avez attrapé vos jambes, à monter les pieds vers le plafond. Peut-être basculer un peu d'avant en arrière. Ça va masser tout l'abdomen, tout l'avant du ventre. En même temps, on renforce tout l'arrière. Vous pouvez choisir, si votre bassin vous le permet, je ne peux pas le faire, ça me fait mal aux os, mais vous pouvez basculer sur le côté, ça va aussi masser tout l'abdomen et inclure la taille. Des personnes qui arrivent bien à venir sur le côté. Moi, je ne peux pas vous montrer, je n'arrive pas avec mes autres bassins, ça ne passe pas.
Et dans tous les cas, on respire. Encore une profonde inspire ici. Une longue expire et ensuite, tout doucement, on relâche sur le sol, posture du crocodile. Allongez vos jambes écartées à la largeur du tapis. Les deux mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis, front sur le sommet de vos mains ou alors une joue sur le sol, bras allongés le long du buste. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Passez quelques instants votre attention peut-être vers votre cylindre, à sentir peut-être un peu de chaleur ou de votre ventre qui vous dit merci peut-être pour ce petit massage. Si vous avez une joue sur le sol, tournez la tête, placez l'autre joue. On inspire profondément. Et on expire. Vous avez l'option de rester ici. Ou de refaire un deuxième criquet ou un deuxième arc. Je vous reguide dans les différentes étapes. Pour le criquet, on inspire, on décolle la tête, les épaules, on tire les doigts vers l'arrière, on décolle les bras. Si on le souhaite, on tire les orteils vers l'arrière, on décolle les jambes. Si on est en criquet, on peut rester en criquet. On peut décider d'évoluer avec l'arc en pliant les jambes, en venant attraper les pieds par l'extérieur ou par l'intérieur, ça dépend des personnes. Ou au niveau des chevilles, c'est vous qui décidez. Si vous attrapez les chevilles, flexez vos pieds et on cherche à monter les pieds vers le plafond. Peut-être en basculant un peu d'avant vers l'arrière, ça va masser tout l'abdomen, c'est très favorable pour nous les femmes. Ou sur le côté si vous y arrivez. On inspire, on expire, attention à vos cervicales. On inspire, on expire. Une dernière, on inspire. Et avec l'expire suivante, on relâche sur le sol. Crocodile ou une joue sur le tapis, comme vous décidez, comme vous voulez. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. On va placer les mains sous les épaules. On va presser le sol avec nos mains, venir en position de 4 pattes. On va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. Petite extension de l'arrière du cylindre. On va tendre la jambe gauche vers l'avant, replier la jambe droite. Pied droit contre la cuisse gauche. Vérifiez que vos deux os des fesses soient bien ancrés dans le sol. Utilisez un support peut-être pour rehausser votre bassin si besoin. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Avec l'expire, en gardant un maximum d'allongement au niveau du buste, on va plonger vers l'avant. Quand ça coince, on baisse les bras, on attrape le mollet, on attrape la cheville, on attrape le pied, ce qui est possible. On peut aussi utiliser, si vous en avez, je ne l'ai pas mis dans mon message, mais un foulard, une ceinture autour du pied droit pour garder le dos bien droit, relâchez bien les épaules loin des oreilles. On inspire profondément pour bien allonger du coccyx jusqu'au sommet du crâne et avec l'expiration, laissez l'abdomen, le ventre, le buste descendre peut-être un peu plus vers cette jambe. À chaque inspire, cherchez à allonger le dos, peut-être imaginer un aimant au sommet de votre crâne qui sera attiré par vos orteils. Si c'est une image qui vous aide, on expire. On laisse le buste descendre un peu plus vers le sol. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Encore une respiration complète ici. On inspire profondément. Et on expire. Prochaine inspire, tout doucement, on va remonter le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite allongée, jambe gauche se replie, pied gauche contre la cuisse. J'ai oublié de dire, on est en version yang de cette posture, donc pied droit flex pour activer la cuisse, les deux os des fesses bien ancrés dans le sol. On inspire, on allonge le dos, on monte les bras vers le ciel. Avec l'expire, on bascule vers l'avant avant de trop arrondir le dos. Quand ça coince, on attrape le mollet, la cheville, le pied, en fonction de ce qui est possible. On inspire profondément, on laisse le dos s'allonger. Avec l'expire, on bascule vers l'avant. Un peu plus, où on reste, où on est. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles. On inspire profondément. On expire. Dernière. Inspire, expire profond ici dans cette posture.
On inspire. On va se redresser. On va ramener on va se mettre dans une posture de l'œuf, là en boule ici. On va attraper nos genoux, enlacer nos genoux avec nos bras, relâcher la tête. Sur les genoux, on prend 3 profondes respirations de nouveau ici, comme une sorte de posture de l'enfant. En position assise très serrée, on inspire profondément. Vous pouvez gonfler votre ventre, envoyer un maximum d'air dans l'endroit de votre dos, de votre cylindre qui en a besoin maintenant. Et on expire. Une fois encore, on inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Ok, on va venir maintenant tout doucement s'allonger sur le dos. Vous pouvez utiliser encore une fois l'avant de votre cylindre, vos abdominaux pour descendre tout doucement avec contrôle le dos sur le sol. Ou sinon, vous pouvez placer toujours vos mains à l'arrière des jambes pour contrôler le déroulement de votre colonne sur le sol. Une fois que vous êtes arrivé ici, si vous avez besoin, on peut ramener, on va faire la torsion finale, mais avant peut-être ramener vos genoux de nouveau encore un peu contre la poitrine, peut-être rouler un peu d'un côté de l'autre. Ça va justement masser, on a massé tout à l'heure l'avant du cylindre avec la posture de l'arc ou du criquet. On peut maintenant masser l'arrière du cylindre avec cette posture de l'œuf sur le dos. Et lorsque vous êtes prête, on place les bras en croix, on va déposer les genoux du côté droit, donc pour la torsion finale. Genoux l'un sur l'autre, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ou bien en torsion du côté droit, peut-être que la tête roule à gauche. On prend une profonde inspire. Peut-être au niveau de votre cylindre, votre ventre encore. On expire. Relâchez bien vos épaules dans le sol, notamment l'épaule gauche. Quelques respirations ici encore. Commencez à relâcher vos bras, relâcher vos jambes, votre visage. On va ramener tout doucement le dos, la colonne vertébrale sur le tapis, les genoux au centre. On prend une petite pause ici au centre, en position neutre. Avant de basculer du côté gauche en torsion, donc les deux jambes l'une sur l'autre, peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On laisse la tête rouler vers la droite si ça va. On prend une profonde inspire. Longue expire. On relâche bien les épaules dans le sol, notamment la droite. Peut-être quelques respirations ventrales dans cette posture. On va y bien relâcher les tensions dans les bras, bien relâcher progressivement les jambes. On va inspirer et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir au centre de nouveau. Prenez le temps dont vous avez besoin ici au centre, hein, peut-être pour rouler encore un petit peu d'un côté de l'autre, ou des roulades pour masser votre dos si ça fait du bien, peut-être un bébé joyeux, peut-être une chandelle rapide, ou toute autre posture ou mouvement dont vous avez besoin maintenant. Et lorsque
Lorsque vous êtes prête, eh bien, je vous invite à vous installer pour votre relaxation finale. Donc, confortablement allongé sur votre dos, jambes allongées ou comme en début de séance, un pied à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. N'hésitez pas à jeter un petit t-shirt ou quelque chose sur votre, au moins sur votre buste. Pas vous refroidir trop vite si jamais vous aviez eu chaud et que la pièce dans laquelle vous êtes est fraîche. Vous pouvez rouler la tête d'un côté, la ramener au centre, la rouler de l'autre côté, la ramener au centre. Ramenez votre menton légèrement contre votre poitrine pour bien relâcher, libérer les cervicales à l'arrière. Prenez une profonde inspire. Une longue expire. Comme en tout début de séance, peut-être on apprécie ce moment où il n'y a plus rien à faire, où on est complètement soutenu par la terre dans cette position allongée sur le dos. Confortable. On peut se donner la permission de relâcher tout le corps, relâcher toute tension musculaire ou autre. On accorde quelques minutes bienfaitrices à notre corps, peut-être à notre tête aussi, pour se libérer de ces tensions. Et permettre à notre corps et à notre tête d'intégrer les bienfaits des postures, des mouvements, de cette pratique que vous avez réalisée aujourd'hui. Et à bien relâcher vos pieds, mollets, les cuisses, les fessiers, et toute la zone du bassin. Placez votre attention au niveau de votre dos, éveillé. Bien relâcher le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates et les épaules. Lâchez vos bras, sentez-les devenir lourds sur le sol, complètement soutenus. Les avant-bras, les mains, chacun de vos doigts. Sentez ou imaginez votre nuque, vos cervicales se relâcher, se détendre, toutes les tensions dans cette zone fondre. Notez le poids de votre tête sur le sol. Puis à bien relâcher tous les muscles de votre visage, notamment le front, les mâchoires, les lèvres. Connectez-vous avec votre respiration et avec une prochaine inspire, sentez votre poitrine, votre ventre se soulever. Avec l'expire, votre poitrine, votre ventre s'abaisser, se relâcher, toutes les tensions, quitter votre ventre. Sentez les muscles à l'intérieur de votre cylindre se relâcher, se détendre. Chacune de vos expirations, votre corps se relâche un peu plus, votre tête s'apaise peut-être un peu plus. Et je vous laisse profiter quelques instants encore de votre relaxation, Shavasana.
Tout doucement. Et progressivement à votre rythme. Je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis à ramener votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde. Ramenez un peu de mouvement dans vos mains, dans vos pieds, votre visage. Vous pouvez ramener vos deux jambes l'une contre l'autre, placer vos bras au-dessus de la tête, vous étirer, bâiller, faire tout ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin, après une bonne nuit de sommeil. Et ensuite, on ramène les genoux contre la poitrine, on peut les enlacer fort. Et ensuite, rouler sur le côté en position du fœtus, quelques instants. Et lorsque vous vous sentez prête, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous asseoir confortablement sur votre tapis, juste pour quelques instants. On va prendre 3 profondes respirations ensemble. On inspire pour refaire le plein d'air et d'oxygène et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On refait le plein de tout ce qui nous fait du bien et on expire, on diffuse ce bien partout à l'intérieur jusqu'au bout des doigts, des orteils et jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à joindre vos deux mains ensemble devant votre poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée, en ce début de semaine, pour venir sur votre tapis. On va inspirer, bien se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant, en signe de gratitude. Un merci que vous vous adressez à vous-même pour ce moment, cette pratique que vous vous êtes offerte aujourd'hui. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.